Maël Sico, du coup 29 ans, duathlète, rennais, breton avant tout, fier de l'être. Donc ouais, je suis né à Rennes et maintenant j'habite sur Brest. Et donc je pratique l'athlétisme depuis mon plus jeune âge. Mon père est marathonien, donc j'ai baigné dans l'athlétisme et le demi-fond depuis tout petit. J'ai pratiqué en école d'athlétisme. J'ai eu un petit passage à vide au niveau du collège-lycée, notamment à cause de maladies de croissance et puis l'appel d'autres tentations que le sport sur ces années-là. Et donc là, aujourd'hui, j'ai 29 ans, je suis athlète, je pratique du demi-fond, de la piste. Je fais aussi du duathlon, au plus haut niveau français, en D1 duathlon. Et j'aspire à bagarrer avec les meilleurs français et internationaux sur les compétitions, que ce soit en duathlon et en athlétisme. Et donc ouais, j'ai une petite particularité, c'est que je suis rennais d'origine, là j'habite sur Brest. Je suis licencié au club de Rennes Triathlon et en athlétisme je suis licencié au club du CIMA Pays d'Auray. Ça fait 6 ans maintenant. 5 ou 6 ans, 2016-2017, ouais, 2017. 5 ans. Et j'ai une petite licence vélo aussi dans le coin, dans un club vélo, parce que c'est toujours sympa de rouler en groupe l'hiver notamment, donc à la Ségouinou. Donc j'ai presque une licence dans chaque département sauf les Côtes-d'Armor. Donc voilà, je travaille chez Axima en tant que responsable d'affaires dans la maintenance de génie climatique. Donc je travaille à temps plein, 35 heures semaine. Contrairement à mes adversaires souvent lors des compétitions, mais ça c'est pas un problème parce que pour moi je me destine pas à être sportif de haut niveau, c'est pas ma volonté, mais le sport ça fait partie de mon quotidien et j'ai été imprégné dedans depuis tout petit, donc forcément c'est quelque chose auquel je suis attaché. J'ai commencé l'athlétisme quand je me suis remis à l'athlétisme vers mes 20 ans, donc début des années espoirs. J'ai pratiqué le 3000 steeple, notamment par passion, on va dire. C'était l'époque où les Français glanaient les titres au niveau international, donc Boab Del Attari et Maïdi Mekissi. Et mon coach de l'époque sur Rennes était assez féru du 3000 steeple et j'avais deux bons copains avec qui je m'entraînais. Qui faisait aussi le 3000 steeple. Du coup, j'ai pas mal de titres sur 3000 steeple au niveau régional. Et 3000, une dizaine, je crois en tout, de titres au niveau régional sur 3000 en salle, 3000 steeple. Et ça, c'est mon palmarès sur piste. Après, voilà, j'ai des records assez honorables sur 3000 steeple, moins de 9 minutes, 8,58, avant le Covid et avant les nouvelles générations de chaussures. Important à signaler. Et puis après, sur 3000, j'ai un chrono de référence que j'ai réalisé cet hiver en salle de 8,04. Et sur route, j'ai un panel qui va du 5 km au marathon. Donc des chronos comme 14,35 sur 5 km route, 29,30 sur 10 km. 1h05 sur semi-marathon, 2h20, 50 au marathon. Donc 2h20, 50, c'est 31 secondes de plus que le record de mon père. Donc c'est clairement l'objectif à court terme, donc sur le marathon de Valence, fin d'année, où j'irai d'ailleurs en famille avec mon père et mon frangin. Cette année, l'objectif, c'était déjà de bien performer en duathlon, parce que j'avais à cœur de réussir une belle saison, parce que l'an dernier, j'avais eu une chute à vélo juste au début de saison, juste avant les premières compétitions, je m'étais fissuré les côtes, donc c'est plutôt bien passé, puisque j'ai fait 2 top 10, notamment au championnat de France et sur la dernière D1, championnat de France des clubs. Donc ça s'est très bien passé, enfin je suis content de rivaliser avec les meilleurs mondiaux français. Et là l'objectif cette saison c'est de gagner en vitesse sur la piste, donc surtout sur 5000, essayer de descendre sous les 14 minutes. Donc j'aimerais bien faire ça sur le Fast 5000 et puis si ça se passe pas comme prévu, il y a d'autres occasions qui vont se présenter à moi, j'espère.
Tout ça dans le but d'acquérir de la vitesse pour pouvoir ensuite bien performer sur marathon fin d'année. Donc fin d'année, je fais le doublé à Valence, semi-marathon fin octobre et marathon fin d'année, donc le 4 décembre. Et là, c'est me rapprocher le plus vite possible des 2h15 sur marathon. Donc essayer vraiment de performer à un bon niveau national. Ça reste honnêtement que le niveau des meilleures femmes mondiales, donc faut clairement pas non plus se prendre la tête avec ça, mais voilà, c'est l'objectif à court terme. Comme tout bon breton, je suis assez attaché à mon caillou. J'ai jamais eu l'occasion de partir pour mes études. Voilà, les fois où je suis parti de la région, ça a duré 3 semaines, quoi. C'était les vacances. Contrairement à ma copine qui elle a dû partir pour les études sur Paris ou à l'étranger, moi ça m'est jamais arrivé. C'est vraiment pas forcément une envie qui m'est passée par la tête. Enfin, voilà, même si forcément on a envie de découvrir un peu d'autres régions, et si l'occasion se présente, je pense que je le ferai, mais je sais que ce serait assez ponctuel. Je me verrai pas quand même vivre toute ma vie dans une autre région que la Bretagne. Après, on sait jamais. Journée type, du coup ça commence à mon réveil vers 7h. Petit déj, j'ai pris l'habitude depuis 3 ans maintenant d'aller en vélo au travail. Donc c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon entraînement. C'est un peu l'entraînement invisible, notamment pour la récupération. Ça permet vraiment d'optimiser la récup puisque c'est vraiment que des basses intensités. Là sur Brest, depuis que je suis arrivé sur Brest, c'est un quart d'heure, 20 minutes de vélo, mais c'est toujours ça le matin, ça met un peu d'huile dans le moteur, donc c'est toujours agréable parce que je vois quand je fais moins de vélo, enfin quand j'ai moins l'occasion, pour raison professionnelle ou pas d'ailleurs, de prendre le vélo pour aller au travail, c'est tout de suite plus difficile de récupérer, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, petit déj, vélo au travail, 8h au bureau. Après voilà, café avec les collègues, bien sûr, petit moment de convivialité. Ensuite, premier entraînement de la journée sur la pause déj, le midi. J'ai la chance voilà, d'avoir un peu de flexibilité au travail et de pouvoir prendre ma pause déjeuner, voilà, d'aller m'entraîner 1h, 1h30, de manger ensuite au bureau après avoir pris la douche. C'est quelque chose qui est appréciable. Ça permet notamment de faire les hautes intensités plutôt le midi et du coup de ne pas en faire le soir ou moins le soir, ou de doubler le soir. Et c'est plutôt pas mal parce que quand on fait des hautes intensités, enfin voilà, je vois mes collègues qui font des hautes intensités le soir à 20h, 21h à Paris, pour s'endormir c'est pas la même non plus. Donc, comme le sommeil c'est vraiment important sur la récup, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup voilà, 13h30 au travail et je finis à 17h. Et 17h30, donc c'est souvent sortie vélo, comme on a fait aujourd'hui. Soit sortie vélo de récup, soit une petite séance, quelques intensités, du seuil, ça dépend en fonction de la programmation et de la saison. Et du coup, 20h à table. Donc, je prépare à manger, ou madame prépare à manger, Alice prépare à manger. Donc ça c'est quelque chose pareil sur lequel on fait assez attention. Enfin, on aime bien cuisiner, on aime bien prendre des produits frais, aller au marché ou dans des magasins de producteurs. On aime bien cuisiner ensemble, même si en ce moment c'est plus elle qui cuisine que moi. Et du coup après petit moment calme devant la télé ensemble. Et voilà, et j'essaie de me coucher assez tôt. Je fais attention au sommeil beaucoup plus depuis ma première prépa marathon là, à l'automne 2021. Du coup je me fais peut-être un peu vieux, c'est peut-être la trentaine, mais j'ai besoin, maintenant j'ai besoin de 7h30 de sommeil pour être bien. Je sais que ça devient tueur en dessous de 7h, donc je fais assez attention à ça. Méthode d'entraînement, non, j'aime, voilà, on fait beaucoup d'aérobie avec mon coach. Donc mon coach c'est Thomas Postic. Ça fait maintenant depuis 4 ans qu'il me suit. 2019, non, ça fait 3. Donc comment on fonctionne ensemble? Il y a beaucoup d'échanges déjà parce que en plus j'ai la chance de... Enfin, voilà, c'est avant tout un pote aussi, un pote d'entraînement. On a fait ensemble l'Ambraman, le triathlon XXL.
où je l'ai battu d'ailleurs, parce que il a pris un coup de chaud sur le marathon. Et non, ouais, beaucoup d'échanges entre nous, donc généralement, moi j'aime bien avoir quelque chose de bien cadré sur ma saison depuis toujours. J'ai toujours eu cette habitude du cahier d'entraînement avant, maintenant il y a Strava, de l'Excel pour planifier la saison, vraiment savoir quelle compétition je fais à quel moment. Donc on fonctionne toujours de la même manière, on a un petit Excel voilà, qui récapitule vraiment toute l'année. Là ça s'arrête au 4 décembre. Et je sais quel week-end je fais quoi, quel est le but de cette compétition. Est-ce que c'est une compétition qui est ciblée ou c'est juste une compétition de préparation secondaire? Ou est-ce que je sais que sur cette compétition j'irai mais je serai clairement pas à 100%, ça aussi il faut l'accepter. C'est parfois pas facile mais bon, ça fait partie un peu du deal quand tu veux courir et participer en même temps au cross, au duathlon, la course sur route. Voilà, moi j'aime ça, donc j'aime bien épingler les dossards. Déjà parce que j'aime bien la compétition, retrouver les copains, les amis, et puis bagarrer, être à la bagarre devant. Du coup, ouais, je suis athlète Soconi depuis, ça va faire 1 an et demi maintenant. Et là, ouais, actuellement, je teste la nouvelle Tempus là, qui va sortir à la fin du mois. Donc pour moi, c'est vraiment une chaussure assez polyvalente quand même. Avec son gros point fort, c'est vraiment le maintien et la stabilité, avec pas mal de renforts, notamment au niveau du talon. Et par exemple, je vais l'utiliser demain sur une séance assez active, où je vais courir entre 15 et 18 km/h. Et là-dessus, c'est appréciable d'ailleurs sur les nouvelles Soconi qui sont sorties depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est l'amorti Power NPB qu'il y a sur la Speed et sur les autres chaussures, qu'ils ont mis sur cette chaussure. Et ça rend vachement dynamique la chaussure. Donc moi j'apprécie, parce que c'est dynamique, à la fois confortable, et clairement c'est une chaussure qui renvoie, et moi que je conseillerais aussi à tous ceux qui veulent une chaussure pour la compétition sans plaque carbone.